En permanence, notre âme, elle crée l'ensemble des éléments, du monde pour, entre autres, se permettre à elle-même de vivre une expérience et de réaliser ses désirs. Donc en permanence, notre âme, elle envoie des impulsions pour, créer l'ensemble des éléments, qui sont, autour de nous et qui, vont nous permettre d'arriver, à vivre une expérience. Donc du coup, à chaque fois quand, notre âme, elle crée, elle envoie comme ça des impulsions qui va générer, toute, la création et qui va lui permettre à elle-même d'avoir un corps physique incarné pour réaliser, son désir. Quand on perçoit en fait, l'ensemble de, la création, du monde, hem, notre âme, hem, elle est, éternelle, elle est indestructible et son rôle premier, c'est d'arriver à offrir à l'univers sa propre, couleur, sa propre mouvance, sa propre création pour pouvoir faire évoluer l'univers et en même temps, elle évolue elle-même de cette façon-là. C'est-à-dire, dès l'instant où notre âme, elle a été créée, elle apporte en fait une nouvelle, touche, une nouvelle teinte, une nouvelle couleur à l'univers et dans sa couleur et dans ce qu'elle offre au monde, elle permet au monde, et à l'univers d'évoluer sans cesse et son but, c'est d'arriver en permanence à réaliser ses désirs pour faire évoluer l'univers et l'univers évolue grâce à l'action de l'âme de toutes les âmes humaines qui sont présentes partout dans l'univers. Donc du coup, ce qui est important de dire, c'est que si on se place du point de vue de notre âme, notre existence, elle est éternelle, elle est déjà acquise. Et donc du coup, ça enlève toute une partie du stress qui peut se passer au niveau de la conscience, quand la conscience elle n'est pas tout à fait structurée et qu'elle est dans ce stress de maintenir son existence, sa réalité, etc. Mais si on pense les choses du point de vue plutôt de l'âme, on s'aperçoit que finalement notre existence, notre éternité, notre stabilité dans le monde, elle est déjà acquise dans ces structures spirituelles que sont l'âme et l'esprit. Tout simplement, il faut réapprendre à la conscience à se comporter dans cette stabilité et dans cette harmonie qui est acquise du fait que justement on est cet état d'éternité, parce que du coup dans l'éternité, on a tout le temps qu'on veut pour arriver à réaliser les choses qu'on a envie de réaliser. On n'a aucun stress à savoir si on va pouvoir réaliser les choses et en même temps, on n'a pas ce stress de savoir si notre existence va perdurer pour pouvoir réaliser ce qu'on a à réaliser. C'est-à-dire que tout le stress lié à notre santé, à notre équilibre, à notre harmonie, il tombe quand on observe le monde du point de vue de l'âme. C'est-à-dire que l'âme, comme elle est éternelle et qu'elle est indestructible, il n'y a pas de perturbation et il n'y a pas de disharmonie du point de vue de l'âme. Et donc, du coup, on peut prendre cette propriété justement de stabilité absolue, de sérénité, de joie, d'espoir, d'harmonie, d'abondance qu'il y a au niveau de l'âme pour le ressentir dans notre être. Et cet état d'âme, on peut le faire descendre au niveau de la conscience, justement pour que la conscience, elle se structure et qu'elle ait, elle aussi, cette perception de stabilité, d'harmonie, de bienveillance, d'amour inconditionnel. Et donc, du coup,
dès l'instant où notre conscience va commencer à prendre ses propriétés, c'est-à-dire à penser de la même manière que l'âme, on vient en fait rayonner autour de nous toutes ces valeurs qui sont propres finalement à l'éternité, cette éternité qu'on a déjà au niveau de l'âme. C'est-à-dire que si on compare un petit peu les points de vue entre le point de vue de la conscience et le point de vue de l'âme, euh, d'arriver en fait à acquérir en fait cette stabilité, cette harmonie, cet amour inconditionnel et cette vie éternelle, pour l'âme, c'est déjà un acquis. C'est-à-dire que si notre conscience, elle demande à notre âme, mais comment tu fais pour avoir ça? Elle va nous répondre, mais tu l'as déjà. C'est un petit peu comme si, moi, avec ma conscience, j'étais en train de vous dire, mais j'aimerais bien être en vie. Comment on fait pour être en vie? Vous allez me répondre, mais Ariane, tu es en vie, donc vas-y, vis, quoi. Et donc, du coup, quand la conscience, elle demande à l'âme, mais comment tu fais pour être éternel? Comment tu fais pour être dans l'harmonie? Comment tu fais pour être dans l'amour inconditionnel? Bah, l'âme, elle répond, mais tu y es déjà. Donc, vas-y, quoi. Vis-le, quoi. Fais-le. Et donc, du coup, quand on arrive à percevoir, en fait, cette énorme stabilité qu'il y a dans notre âme, c'est comme si, en fait, on arrivait à être encore plus vivant. On est beaucoup plus stable dans notre être, dans notre corps, dans ce qu'on a envie d'apporter au monde, dans les actions qu'on a envie d'entreprendre. Et en même temps, on rayonne en fait cette information autour de nous. Donc du coup, j'avais envie vraiment aujourd'hui qu'on fasse cette pratique ensemble parce que euh, dans la période que l'on vit en ce moment, on a tous besoin en fait de retrouver cette sérénité, cette stabilité, cet espoir, ce bonheur, etc. Pour arriver en fait à le rayonner et le diffuser. C'est-à-dire que si on se place du point de vue de l'âme, l'âme en permanence, elle crée l'ensemble des éléments qui nous entourent. Et donc, du coup, cette âme, elle envoie des impulsions qui sont véhiculées par l'esprit. Et donc, du coup, on peut avoir cette lumière de l'esprit qu'on peut ressentir, qui rayonne tout autour de nous. Et cette lumière, si on en a conscience, on peut également la programmer avec notre conscience, justement pour que le rayonnement et les croyances qui sont fixes et figées dans notre conscience, on va pouvoir les diffuser tout autour de nous. Et cette information de l'harmonie, de la stabilité, etc., on peut aller la chercher justement au niveau de notre âme pour faire en sorte que notre esprit et notre conscience le rayonnent. Et du coup, comme si on allait être porteur en fait de cet amour inconditionnel, de cette harmonie, de cette stabilité. C'est-à-dire que, et c'est dit dans plein de philosophies diverses et variées, que on attire à nous ce qu'on vibre et ce qu'on émet par la loi d'attraction. Et donc du coup, plus on va faire en sorte que notre conscience se rapproche de cette sensation de stabilité et d'harmonie qui est véhiculée par notre âme, et plus en fait autour de nous, on va diffuser cette information et le monde autour de nous va trouver en fait cet état d'harmonie, de stabilité, de calme, d'espoir, d'amour inconditionnel, etc. Et du coup, notre pouvoir créateur sur le monde qui nous entoure va être d'autant plus grand que l'âme, l'esprit, la conscience vont rayonner tout ça. Et tous les éléments qui sont autour de nous, ils cherchent en fait cette harmonie, cette stabilité, etc. Et donc, si on la rayonne, bah, tout simplement, ça vient fixer en fait cet état dans l'ensemble des éléments qui nous entourent. Et donc, du coup, on va créer un monde qui va s'harmoniser en fait de lui-même. Puisque si on stabilise en fait cette perception de l'éternité en nous, et du coup, on la diffuse autour de nous et ça stabilise en fait tous les éléments qui sont autour de nous, qui eux aussi cherchent cette harmonie et cet état de stabilité. Donc, pour ce faire, tout simplement, on va
rentrer en contact avec notre âme, percevoir en fait cet état naturel d'éternité qu'il y a dans l'âme, c'est-à-dire que on va plonger à l'intérieur de notre âme, on va aller percevoir le moment de la création de notre âme, qui est un moment de bonheur absolu pour chaque être vivant, puisque quand notre âme elle est créée, c'est une fête immense pour tout l'univers, parce que tout l'univers possède en lui une personnalité nouvelle qui vient apporter une nouvelle couleur, un enrichissement à l'ensemble. Et donc, du coup, c'est une fête immense pour tout l'univers. Et en même temps, c'est une joie immense pour l'âme d'avoir un univers entier comme terrain de jeu pour apporter sa spécificité, son originalité. Donc, on va aller à l'origine de la création de l'âme pour ressentir cette immense joie et ce bonheur d'exister. Et en même temps, on peut aller percevoir juste notre développement jusqu'à plus l'infini pour voir que en fait l'âme elle se développe et continuera à créer, générer et à se développer et à développer l'univers en entier. Et quand on a cette perception de tout l'espace-temps de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, donc tous ces aspects de développement, on va ressentir en fait dans notre corps cet état d'éternité. Et tout simplement, on vient le faire descendre dans nos structures, c'est-à-dire que la conscience, une fois qu'elle ressent en fait cet état d'éternité qui est un état naturel pour l'âme, une fois que la conscience elle ressent cet état d'éternité, c'est comme si notre conscience et notre corps vont prendre un rayonnement spécifique qui peut se diffuser sur l'ensemble des éléments qui sont autour de nous. Et donc, du coup, cette lumière d'éternité, on peut déjà la projeter sur notre propre corps, mais en même temps, on peut la projeter sur tout l'espace autour de nous. Donc, sur l'espace de notre maison, sur l'espace de notre quartier, mais aussi sur la Terre entière. On peut diffuser en fait cette lumière d'éternité, tout simplement en étant dans cette volonté et qui serait une volonté commune entre l'âme, l'esprit et la conscience, de créer un monde qui soit absolument harmonieux, stable, sécuritaire pour l'ensemble. Parce que de toute façon, on ne peut pas envisager de vivre éternellement si autour de nous, il y a une espèce d'inconfort, de chaos ou de choses qui sont pas structurantes et structurées. C'est-à-dire que du point de vue de l'âme, qui est déjà éternelle, c'est juste impossible de vivre dans un monde qui n'est pas harmonieux, à moins d'être un peu maso. Mais en tout cas, du coup, l'âme, elle constamment, comme elle recrée le monde en permanence, elle recrée le monde pour faire en sorte qu'il soit de plus en plus stable, harmonieux, sécuritaire pour tout le monde, ce qui n'empêche pas de vivre des expériences. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des choses qui peuvent être dissonantes dans le monde, c'est tout simplement parce que l'expérience que je choisis de faire peut rentrer en dissonance avec l'expérience que quelqu'un d'autre en face de moi peut faire. Mais en tout cas, le but de ces deux âmes qui créent peut-être des choses qui viennent en dissonance, c'est de faire en sorte d'harmoniser les deux créations pour qu'elles arrivent à vivre et à s'harmoniser et à se développer ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de bien, de mal, de bon, de méchant, etc. C'est simplement une expérience face à une autre expérience et comment on fait pour harmoniser ces deux expériences. Du point de vue de l'âme, en fait, le développement du monde, il se fait simplement de cette manière-là. Donc, elle cherche toujours, en fait, à équilibrer et à harmoniser les choses. Et donc, du coup, nous, on peut apporter, en fait, en conscientisant cette stabilité, cet état d'harmonie, on peut apporter cette stabilité et cet état d'harmonie à tout l'espace extérieur autour de nous. Voilà, donc on va faire cette petite pratique ensemble maintenant. Comme d'habitude, vous vous mettez dans une position confortable mais dynamique.
Vous allez faire plusieurs respirations profondes et conscientes. Donc, vous demandez à ce qu'il y ait une harmonie qui se crée entre l'âme, l'esprit, la conscience et le corps. Vous faites plusieurs respirations profondes et à chaque inspiration et à chaque expiration, vous pouvez ressentir que les molécules d'air viennent nourrir chacune de vos cellules. Donc j'inspire et je ressens que l'air rentre et nourrit chacune de mes cellules et en même temps chacune de nos cellules qui donne des propriétés nouvelles à l'air que j'offre au monde en expirant. Donc on fait plusieurs respirations profondes de cette manière-là et en même temps je peux encore augmenter ma conscience de la respiration en étant conscient que à chaque inspiration, je fais rentrer toutes les connaissances de l'univers dans chacune de mes cellules. Et chacune de mes cellules, qui est en contact intime avec l'âme, donne des nouvelles informations et des nouvelles propriétés à l'air que vous offrez au monde en expirant. Un peu comme si à chaque inspiration et à chaque expiration, c'est l'univers entier qui respire à travers vous. Donc j'inspire, je fais rentrer toutes les connaissances de l'univers qui viennent nourrir chacune de vos cellules. Et en expirant, vous offrez à l'univers tout ce qui vibre profondément en vous. Et en même temps, en respirant de cette façon-là, vous pouvez équilibrer entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire que vous équilibrez les informations entre l'intérieur et l'extérieur. Sans oublier la sphère émotionnelle qui fait partie des échanges avec lesquels on interagit. Donc vous percevez vos émotions, qu'elles soient des émotions de surface ou des émotions plus profondes. Vous les équilibrez, vous les harmonisez par un effort de volonté. Tout en cherchant à équilibrer, harmoniser vos énergies et en même temps vous mobilisez toutes les énergies qui vous accompagnent. Et à présent, vous pouvez rentrer dans votre espace de pensée, cet espace de pensée qui est infiniment grand et infiniment vaste. Vous pouvez percevoir l'architecture de votre espace de pensée, la manière dont l'âme, l'esprit, la conscience, le corps construisent cet espace. Vous pouvez percevoir aussi la présence de l'amour dans l'espace des pensées, votre liberté absolue dans cet espace et la manière dont cet espace de pensée qui est le vôtre participe à la création du monde informationnel. Donc, chacune de vos pensées qui se répand dans l'univers entier à travers cet espace. Et vous allez programmer votre espace de pensée pour qu'il reste attentif pendant toute la durée de la pratique. Et à présent, vous allez plonger à l'intérieur de votre corps physique. Donc vous pouvez vous aider en expirant. À chaque expiration, vous pouvez plonger un peu plus profondément en vous pour aller en contact avec votre âme. Cette lumière qui vibre en vous, qui en permanence envoie des vibrations, des impulsions particulières. Vous expirez et vous plongez encore un peu plus profondément à l'intérieur de votre corps pour ressentir et percevoir cette lumière.
Encore une expiration et vous plongez, vous rentrez dans l'espace de l'âme qui est infiniment grand, puisque dans l'âme, il y a les connaissances de toute la création. Vous plongez pour percevoir cette lumière divine qui vibre dans votre fort intérieur. Percevez sa lumière, sa vibration. Percevez cette vibration qui vibre partout à l'intérieur de votre corps physique. Vous pouvez même percevoir les pulsations qui font vibrer, qui mettent en vibration cette lumière. Vous pouvez percevoir cette lumière comme infiniment stable. Et vous percevez que cette lumière possède toutes les connaissances de développement du monde, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et si vous rentrez encore un peu plus profondément dans cette lumière de l'âme, vous pouvez lui demander qu'elle vous montre l'instant où cette âme a été créée. Donc vous plongez encore un peu plus profondément dans l'espace de l'âme, tout simplement pour venir en contact avec ce moment merveilleux où votre âme a été créée. Votre âme possède ses connaissances, elle sait le moment où elle a été créée. Et tout simplement, vous rentrez en contact avec cet instant où votre âme a été créée, où elle a eu la chance d'envoyer la première impulsion, la première fois où votre âme a émis cette lumière d'amour et d'information qu'elle répète continuellement. Mais allez toucher ce moment où votre âme a été créée et où elle a eu la chance d'envoyer sa toute première impulsion d'amour et de connaissance pour participer à la construction du monde. Percevez la joie immense qu'a eue cette âme à cet instant de pouvoir offrir au monde une lumière particulière, unique et originale. Percevez la joie immense de l'âme d'avoir à sa disposition un univers entier pour pouvoir œuvrer et diffuser sa lumière, sa spécificité, son originalité. Et en même temps, ressentez le bonheur et l'amour infini de tout l'univers de se parer d'une nouvelle teinte, d'une nouvelle couleur, d'une nouvelle originalité, d'une nouvelle spécificité. Ressentez cet immense bonheur et cette joie commune de cette âme et de l'ensemble de la création qui se part d'une nouvelle spécificité, d'une nouvelle originalité. Ressentez cette joie immense, ce bonheur profond en vous. Et ressentez que l'univers est complètement heureux et satisfait d'avoir cette nouvelle lumière, cette nouvelle teinte. Et cette nouvelle lumière, cette nouvelle teinte que vous avez offert lorsque votre âme a émis une impulsion pour la première fois, vous pouvez observer que cette nouvelle teinte, cette nouvelle couleur ne cesse de se développer à l'infini dans l'espace, mais aussi à l'infini dans le temps. Vous pouvez percevoir que cette âme qui est la vôtre ne cesse de se développer, d'apporter sa teinte, sa couleur, son originalité à l'univers, que l'univers garde toujours en lui ce bonheur immense de vous avoir parmi lui. Essayez maintenant de projeter le développement de cette âme, de sa couleur qui se développe jusqu'à l'infini. Voyez que si vous voulez percevoir une limite dans le temps de cette lumière,
Cette lumière, elle ne s'éteint jamais, elle ne cesse que de se développer. En se développant, elle développe l'univers, elle l'enrichit, elle le nourrit, et l'univers l'enrichit et la nourrit elle-même, comme un échange éternel et harmonieux. Voyez cette lumière qui se déverse jusqu'à l'infini, jusqu'aux confins des temps et au-delà même. Voyez votre lumière, votre présence, votre stabilité et cette joie immense de créer toutes les conditions dont vous avez besoin pour réaliser vos désirs les plus profonds. Essayez de percevoir quelles sont vos tâches personnelles dans le développement de l'univers. Qu'est-ce que vous apportez personnellement à cet univers? Voyez à quel point votre lumière, la lumière de votre âme, existe depuis toujours et existera toujours. De moins l'infini à plus l'infini, votre présence dans le monde, dans l'univers, se répand pour l'enrichir, pour le créer, et que cette lumière n'a pas de fin. Voyez qu'est-ce que vous désirez dans cet instant, pour vous-même, pour l'univers. Comment vous voyez l'univers se développer et comment vous percevez votre propre développement dans l'univers. Percevez cette joie immense, cet amour immense qui ne vous quitte jamais depuis ce premier instant où vous avez émis votre première impulsion jusqu'à maintenant et jusqu'à l'éternité. Percevez cette joie commune entre vous et toute la création de pouvoir se développer à l'infini. Percevez cette lumière immense, cette stabilité, cette harmonie, cette joie d'être présent, vivant dans le monde. C'est-à-dire que vous enrichissez la création et la création entière vous permet d'évoluer. Percevez cette immense stabilité en vous. Percevez que votre lumière ne s'éteindra jamais, qu'elle sera toujours présente. Percevez cet état d'éternité de l'âme. Percevez-la non seulement dans la lumière, mais percevez-la également dans votre corps. Voyez comment cette lumière de l'âme, cet état d'éternité de l'âme, se diffuse tout autour de vous. Votre âme en permanence construit également l'éternité, l'éternité de la création et donc votre propre éternité. Percevez ces vibrations de l'âme qu'elle émet maintenant et les vibrations qu'elle émet dans l'instant présent contiennent déjà cet état d'éternité. Et votre esprit répand cette information dans tout l'espace autour de vous. Comme si un immense rayon de lumière d'éternité jaillissait de votre corps à chaque impulsion de votre âme et qui se répand et qui éclaire tout l'espace autour de vous. Comme si votre corps devenait ultra lumineux et que cette lumière se répand dans toute la création. Percevez cet état d'être d'éternité de l'âme. Percevez-la également dans votre corps, dans votre chair. Vous comprenez qu'en conscientisant cet état d'éternité de l'âme,
vous permettez à cette lumière d'éternité de se répandre et de se diffuser et de augmenter partout dans l'univers, comme si vous étiez un phare qui montre le chemin de l'éternité. Et vous stabilisez la perception de cette lumière en vous. Vous êtes à présent porteur de cette lumière, de cette information. Parce que vous percevez et que vous comprenez cette harmonie, cette stabilité, cette légèreté, cet amour inconditionnel présente dans votre âme, qui est dû à son état d'éternité, et vous apportez cette connaissance à votre conscience, qui se met à vibrer et à vivre plus fort. Et vous la transmettez également à votre corps, qui commence à vivre et à vibrer plus fort. Vous conscientisez que à chaque impulsion de l'âme, l'âme diffuse cette information d'éternité et votre spécificité partout dans le monde. Et que tout simplement, en la percevant, vous l'intégrez, vous la propagez. Comprenez qu'à chaque pas que vous faites dans l'univers, dans le monde, sur cette terre, vous avez la possibilité de diffuser cette harmonie, cette stabilité, cet amour. Fixez cet état d'être en vous. Percevez cette lumière qui se diffuse depuis votre âme jusqu'aux confins de l'univers. Comprenez que vous stabilisez complètement votre corps physique, votre état d'être, vos émotions, et vous rayonnez et vous diffusez cet état d'harmonie autour de vous. Vous pouvez percevoir cette lumière blanche, lumineuse, qui se répand, qui part de votre corps et qui se répand dans tout l'espace. Et vous comprenez qu'en fixant cet état d'être, vous aidez la conscience collective a fixé également cette information d'harmonie totale, de liberté, de bienveillance, de bien-être. Il n'y a que l'amour qui existe, puisque du point de vue de l'âme, la peur n'existe pas. Il n'y a que l'expérience. L'expérience et la création. Et vous rayonnez cet état d'être dans tout l'espace. À nouveau, vous pouvez percevoir des battements, la vibration et la lumière de votre âme. Et vous comprenez que simplement, dorénavant, en prenant conscience de l'existence de cette âme à l'intérieur de votre corps, vous pouvez retrouver cet état d'éternité et la diffuser, la rayonner tout autour de vous. Puisque votre conscience a appris.
percevoir cet état d'éternité. Vous pouvez encore faire plusieurs respirations profondes pour fixer cet état d'être. Vous revenez progressivement en contact avec le corps, en ressentant la respiration. Quand vous le sentez et en douceur, vous pouvez sortir de la pratique.